Les amis, on est éclatés mais très heureux. Franchement, on vient de vivre 3 jours très intenses mais incroyables. C'est parti pour un petit récap. Let's go! Ça va piquer. Regardez un peu les chaussures d'Olive. Direction le Rinjani. Les amis, bonjour, il est 6h37 et on part dans quelques heures, quelques minutes pour une expérience de 3 jours. Donc ça va être très chouette. Et donc là, on est un peu pressé, on va prendre le petit déj et puis on vous en raconte plus juste après. Allez, petit déj de qualité avec pancake, banane, mangue, papaye et la vévette. Bon, après 50 minutes de transport dans la benne du camion, direction le check-up et payer l'entrée du trek. Hello! On vient de faire le check-up, tout est bon, les feux sont verts, direction le Rinjani. Donc là, on vient de payer l'entrée pour le mont Rinjani. Retour dans la benne du camion. Direction la gate, allez c'est parti. Ok les amis, du coup on est parti pour du trek. Donc on va faire l'ascension du mont Rinjani avec ses 3726 mètres. Donc on va faire un trek de 3 jours avec 2 nuits. Donc je pense que ça va être très stylé. Aujourd'hui la météo est très cool, grand soleil, pas de nuages. Donc on espère que demain matin au sunrise, donc tout en haut du Rinjani, ce sera pareil. Allez c'est parti, let's go! Bon du coup on vient d'arriver à la position numéro 2, donc c'est là où on va manger. Comme vous voyez il y a beaucoup de monde et en vrai la première partie, elle se fait, on a mis 1h20 et on a fait 20 minutes de pause parce que notre guide voulait fumer. Si vous avez l'habitude de faire de la rando, c'est très facile. Allez, on va manger maintenant, let's go! Bon les amis, il est 18h, on est arrivé au camp vers 15h à peu près. Donc le camp est là, avec toutes les tentes. Évidemment qu'on n'est pas seul, mais en vrai c'est plutôt sympa et bien organisé. Et du coup on aura mis 4 heures de temps effectif de montée. Ça représente à peu près 8 km pour 1600 mètres de dénivelé positif. Donc on n'avait jamais fait ça, n'est-ce pas? C'était des skis. Donc il faut savoir que du point 1 au point 2 c'est très roulant. Après point 2 c'est là où tout le monde mange. Et on s'arrête mais il est genre 10h30 et du coup c'est à peu près 2 heures de pause autant qu'il faut à manger, qu'on mange et qu'on reparte. Donc pour nous pas l'idéal mais toutes les compagnies s'organisent pareil parce que tout le monde s'arrête au même endroit. Point 2 on a à peu près fait que 300 mètres de dénivelé positif sur les 1600. Donc après il reste à faire d'une traite à 1300 avec un estomac plein. C'est pas pour nous mais tout le monde s'organise pareil. Sachant que le point 3 et le point 4 c'est vraiment les plus durs. On était en pleine digestion, enfin voilà. Très étrange, mais c'est comme ça. On a atteint le camp, c'est l'essentiel. On a eu notre sunset, emmitouflé comme des pingouins. Mais voilà, on est heureux. On est heureux, il fait froid, mais la vie est belle. On vient de récupérer le dîner, sauf qu'on est dans la tente parce qu'il fait tellement froid dehors, il y a un vent de malade. Donc voilà, on est les deux ici. Allez, sur ce petit curry, je vous souhaite une bonne nuit. Ciao ciao! Bon les amis, il est 2h30 du matin, direction le mont Rinjani à 3726 mètres. Donc on en a pour 2-3 heures de montée, suivant notre rythme. Allez, c'est parti, let's go! Allez, on l'a fait, Mont Rinjani. Oh, c'était vraiment très dur et il fait super froid. Horrible. Allez, on redescend maintenant, let's go.
Allez, on va faire une petite pause pour faire voler le drone. Et ouais, le chemin est très volcanique, donc il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de poussière. Regardez un peu les chaussures d'Olive. C'est abusé. Allez, session drone, c'est parti. Wouh! Les amis, on arrive enfin au campement où on a dormi cette nuit et où on a démarré du coup l'ascension du mont Rinjani. Donc ouais, c'est une sacrée ascension, hein. Franchement, on n'est pas des grands randonneurs, mais on a un peu d'expérience on va dire. Mais franchement, ouais, c'était vraiment dur. Dans le noir en plus, vu qu'on connaissait pas le parcours, c'était difficile de se projeter dans l'effort. Donc ouais, c'était vraiment chaud. Et puis pareil, vu que le sol est très volcanique, et c'est vrai qu'on glisse beaucoup en fait. Et ouais, franchement, c'était sacré trek. Olive, elle est cuite. Non, là ça va, mais tout à l'heure c'était dur. Ouais, la dernière La heure. dernière heure était ultra dure parce que le lever de soleil commençait, du coup on était frustrés de pas être en haut au bon moment et après il a fait tellement froid. Ouais. Genre ouais. froid où t'as mal quoi. Ouais. Donc, genre où tu peux pas utiliser l'appareil photo, changer les réglages, tellement tes mains sont froides. Mais heureusement sur le retour là, franchement, un temps parfait. Peu de vent, grand soleil, de la chaleur, donc vraiment très bien. Maintenant, place au petit-déj. Petit déjeuner avec la vue. On est bien. Allez, bon app. Et l'acte 2 du breakfast. Breakfast terminé, c'était vraiment super bon, on s'est régalé, on a repris des forces. Là on a rangé toutes les affaires et maintenant direction le lac pour les hot springs. Donc voilà, se baigner, ça fera office de douche. Allez, c'est parti, direction les hot springs. Après 2h10 de marche, on arrive enfin au lac. Ça fait plaisir, on va pouvoir se laver. Et ouais, est-ce que la descente, c'était assez dur, hein. Franchement, c'est vraiment un trek, hein. C'est pas destiné à tout le monde, hein. En tout cas, on va pas le recommander à tout le monde. Faut, pour moi, avoir une certaine condition physique. Et puis ouais, mais se faire mal, hein. On s'est quand même levé à 2h du mat. On a fait 5 heures de rando aller-retour pour aller au mont Rinjani. Et on a enchaîné globalement par 2 heures de descente. Donc chaud. Après la douche, on a 2 heures de montée. Voilà, on est bien. Et puis je vous montre quand même vite fait le lac, hein. Ça vaut le détour. Tous les trekkers sont à la douche. Bon, coup dur pour les French for Lovers, parce que du coup, bon, c'est des sources d'eau chaude, mais en fait, c'est très chaud. On a croisé des Français qui nous ont dit, ah, c'est à peine trop chaud. Donc voilà, donc on ira peut-être se laver dans le lac. Alors? trop chaud. Ouais. Les mains, c'est Trop chaud. Mais l'endroit est vraiment stylé. notre guide qui lève son pantalon. Bon, on vient de se baigner, franchement, ça a fait le plus grand bien. Donc C'est un peu plus propre. Ouais. On s'est baigné dans le lac, franchement c'était nickel. Bon, puis là du coup voilà, on va kiffer notre lunch parce qu'il est déjà 2h. Donc Olive elle a commencé la petite soupe. Tac, bien, on est bien. Et puis bien sûr toujours avec la vue donc sur le volcan ici et puis le mont Rinjani qui est plus par là. Donc voilà, c'est vraiment nickel. Allez, bon up! Après un bon petit lunch, on reprend la route et on a 2 heures de marche et c'est de la montée. On est bien cuit, Olive elle est bien cuite et puis là on est en pleine digestion donc la montée va être très sympathique. Oui, puis au passage le petit chemin là pour l'instant il est pas dégueu, hein. On longe le lac, on a quand même eu le droit à un petit sourire d'Olive, hein. La vue est vraiment incroyable, truc de fou. C'est raide sa maman. Ouh. Mais la vue est très cool. On adore. Bon les amis, il est temps de conclure cette nouvelle journée. Donc vraiment une journée très dure. Intense. Ouais, on aura marché 5 heures ce matin, plus 3 heures ça plus 3 heures pour atteindre le lac et encore 2h10 pour atteindre le campement. Donc vraiment une très grosse journée. Notre tente, elle est juste derrière. Le sunset, il est là. On est donc Très bien. très bien.
Voilà, les French for Lovers sont très heureux. Voilà. Ils ont froid, mais ils sont très heureux. Ouais. Donc voilà, magnifique journée. Voilà, on a fait des plans de drone, des photos dans tous les sens, enfin, vraiment incroyable. Donc là, on va échanger, manger, gros dodo, parce que demain on décolle avant 8h. Donc il nous reste encore 6 heures de marche quand même. 6 voire 7, il a dit. Ouais. Donc voilà, on vous dit à demain. Ciao ciao. Encore un sunrise de qualité au Mont Rinjani. C'est magnifique, on se régale. Petit breakfast avec une vue assez sympa. Donc on a encore vu un beau sunrise et on mange du coup dans la tente parce qu'il fait pas très chaud. Voilà. Donc on préfère avoir chaud et voilà, perdre un peu en confort visuel. Mais on est bien mieux ici. Allez, bon app, cheers! Après un bon petit déj et une bonne petite session drone, on est reparti. Donc là, ce qui nous attend, c'est à peu près 6-7 heures de descente. Donc dans la joie et la bonne humeur, ça va piquer parce qu'on a un peu mal aux jambes évidemment. Et puis au niveau des pieds, on a quelques ampoules. Mais voilà, ça va le faire. Hein. Et on va vraiment kiffer notre petite douche chaude de ce soir. Ça, je vous le garantis. Allez, c'est parti pour 6 heures de marche. Let's go! Ça fait 2 heures qu'on marche. Et du coup on a changé complètement d'ambiance, c'est très cool. En plus on a l'abri du soleil donc il fait un peu moins chaud. Et puis juste avant on s'est arrêté parce que Olive a 2 grosses ampoules qu'on a dû percer au coupe-ongle. Parce que vraiment ouais, elle en pouvait plus donc voilà. On a percé, petit compide et ça repart. Hein Vévette? Oui, parce qu'il y a plus que 2 ampoules. Mais ça va le faire. Il nous reste 3-4 heures de marche donc ça va. Allez ça repart. Après 3 heures de marche, on vient d'arriver à la pause lunch. Donc ça sera le dernier repas avec toute la team. Donc franchement, ce sera régalé. Bien mangé. Trop mangé même. Ouais. En tout cas, n'apportez pas de snack ni rien, il y a largement de quoi faire. Donc voilà, ils préparent la nourriture juste ici avec Tito, Anzan et Josh, le guide. Donc ouais, je pense spaghetti et sauce tomate bolognaise. Donc voici les pâtes bolognaises revisitées avec sauce tomate et un œuf dur. Voilà, et encore et toujours un beau plateau de fruits. On est très très bien dans notre petite paillote en plein milieu de la jungle. Allez, bon app! Hamzan et Tito! Yes, crazy guys! Yes. Bon les amis, vu que la descente est interminable, j'en profite pour vous partager quelques conseils avec Olive qu'on s'est noté. Donc ce qui est très important, c'est de prendre des vêtements chauds, donc doudoune, même un coupe-vent, ça peut être très utile. N'oubliez pas bonnet, gants, donc ça c'est très important. Ensuite pareil, pour profiter sur les 3 jours comme on a fait, il faut quand même avoir une condition physique assez bonne et aimer repousser ses limites, parce qu'honnêtement vraiment c'était vraiment compliqué. Ensuite, vous n'avez pas du tout besoin d'amener de bouffe, de snack ou autre, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de choses, que ce soit des petits biscuits, les plats sont hyper bons, donc n'amenez rien niveau bouffe. Ce qui peut être très utile pour l'équilibre, pour monter et même pour les descentes, c'est des bâtons. Demandez à votre agence de trekking 1 ou 2 bâtons. Je pense que ça peut être très utile. Ils nous en avaient filé un chacun et au final, moi avec l'appareil photo, tout ça, c'est Olive qui l'a utilisé. Donc au final, elle avait 2 bâtons et en vrai, elle a kiffé. Donc je pense que ça c'est aussi un bon point à noter. Ensuite, vu que c'est très poussiéreux, c'est important d'apporter des lingettes, notamment pour le premier jour parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc pour se nettoyer, ça fera du bien pour se nettoyer les pieds, les mains. Enfin voilà, se débarbouiller, donc ça c'est toujours utile. Après, pensez aussi, nous on n'en avait pas du gel hydroalcoolique, pensez à une petite trousse à pharmacie, très important, avec des pansements, et une aiguille qu'on n'avait pas.
Donc l'aiguille c'est pour percer les ampoules s'il y en a. Nous on l'a fait au coupe-ongle, mais voilà, ça a marché, mais bon, c'est pas idéal. Et le dernier truc qu'on peut vous conseiller, c'est une gourde isotherme. Donc avant l'ascension du Rinjani, donc la dernière portion, jusqu'à 3726 mètres. Donc vous demandez à votre guide une gourde de thé. Et puis comme ça, vous arrivez là-haut, il fait super froid. Mais vous êtes bien habillé, vous buvez votre petit thé chaud. Et en vrai, c'est pas négligeable, hein. Nous, on a vraiment apprécié. Donc voilà, ça c'était nos petits conseils à chaud. Donc voilà, on espère que ça vous aidera. Allez, puis on continue la descente, hein. C'est parti. Après 5 heures de descente et des grosses ampoules pour Olive, on arrive à la gate. Juste là. On l'a fait. Good job. We reach. You too. Great job, guys. Woo! Good job. Ok. Bravo. Les amis, après une bonne douche, il est temps de conclure cette vidéo. Donc vraiment, on est éclaté, lessivé. On aura marché quand même 18 heures en 3 jours. Donc avec beaucoup de dénivelé. Donc ouais, c'était vraiment un truc de malade. C'est vraiment à faire. Mais voilà, faut avoir la condition physique quand même pour apprécier. Et on vous conseille aussi, si vous pouvez, de le faire en petits groupes et surtout avec des gens qui ont la même condition physique que vous, globalement. Parce que si vous attendez des gens, ça peut être vraiment pas cool. Ou si des gens vous attendent, franchement, pas top non plus. Donc essayez d'avoir une homogénéité dans la condition physique des gens qui sont avec vous. Et si vous pouvez aussi, faites-le sur 3 jours, 2 nuits, c'est l'option qu'on a choisie. Et franchement, c'est vraiment cool parce que pour nous, la plus belle vue, vous la voyez du campement du 2e jour. Enfin, en tout cas, dans la montée du campement du 2e jour. Parce qu'on voit vraiment bien le volcan à l'intérieur du lac et on se rend compte de beaucoup plus de cette vue-là par rapport à celle qu'on voit quand on est tout en haut du Rinjani. Et du coup, le 2e campement est beaucoup plus cool que le premier parce qu'au final, on se retrouve à une vingtaine de tentes, donc on va dire 40, 50 personnes, alors que le premier campement, il y a des gens qui le font simplement sur 2 jours, donc il y a peut-être 100 tentes. Donc voilà, ouais, franchement l'option 3 jours, 2 nuits, c'est la meilleure pour nous. Et ouais, gros kiff. Un grand merci à Ali Trekking pour l'organisation. C'était carré, on a mangé comme des rois, donc avec des plats, enfin vraiment, ils cuisinent avec rien et franchement c'est ultra bon. Donc un régal. Les guides, les porteurs, ils étaient très sympas, très cool, attentionnés, franchement top. Donc du coup, vous trouverez toutes les infos pour Ali Trekking dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez les contacter, franchement on les recommande à 100% vraiment. Niveau transport, bouffe, tout ça, franchement parfait. Et puis on a eu toutes les infos qu'il fallait avant, enfin c'était très clair et voilà, tout a bien roulé. Ouais, nickel. Bravo Ali Trekking, yes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça donne un peu de force. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!